Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va s'intéresser à vos amours, et on va voir ce que les cartes ont à nous en dire. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Quel est le message pour vous? Allez, les Capricornes pour le mois d'avril. Alors, on a vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On nous parle d'un état d'esprit positif, d'avoir confiance dans le fait que vous allez rencontrer la bonne personne bientôt. On peut nous parler aussi de retrouvailles, hein, si vous êtes séparés ou en distance ou peut-être une petite rupture de communication avec votre âme sœur. On peut nous parler de retrouvailles. D'ailleurs, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. On nous parle d'une relation karmique que vous connaissiez déjà. Voilà pour vous les Capricornes. Donc, vous attirez votre âme sœur et le mariage. Peut-être une demande en mariage, peut-être un mariage de prévu au cours de l'année 2024. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les Sagittaires, oula, j'en ai trop, mais j'en ai trop. On va prendre celle qui s'est retournée. Voilà, les trois qui se sont retournés. Alors, d'ailleurs, on vous parle de vous défaire du passé. Bon, c'est un peu le cas pour tout le monde au final. On a toujours à se défaire d'un passé. Alors, on a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, ben oui, parce que l'amitié est importante dans un couple. Être ami avec l'autre. Pour certains, peut-être qu'on nous dit... Pour certains Capricornes, peut-être qu'on vous parle d'une relation amicale qui va évoluer vers de l'amour. Peut-être que voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur et vous ne le savez pas encore. Bon, en tout cas, il est question de nourrir des liens d'amitié. On a la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et on a la carte de l'équilibre. Ce n'est pas... L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors oui, c'est ce que je vous disais, peut-être pour certains, il y a des retrouvailles avec votre autre, une réconciliation, on se rapproche. On se rapproche peut-être de quelqu'un avec qui pour l'instant on avait qu'une relation d'amitié. On nourrit les relations d'amitié dans son couple afin d'améliorer une situation. On retrouve du coup un équilibre. Allez, eh bien on va regarder ce que le tarot a à nous dire concernant votre vie sentimentale. Les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée et le 3 de coupe. Alors... On peut nous parler ici, avec le 7 d'épée, il est question d'affronter ses peurs. Il est question aussi d'ouvrir les yeux, peut-être, de ne pas fuir une situation. On peut nous parler aussi d'une trahison, d'un sentiment de trahison que vous avez vécu, d'une perte. Derrière, on a le 3 de coupe et la reine de coupe. Bon, mais pour moi, c'est derrière vous, hein, les choses s'arrangent. On a le 4 de bâton qui nous parle de mariage. Ouais, on a la carte du diable. Il y a peut-être eu des énergies tierces. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'on vous parle d'amitié et justement le 3 de coupe, c'est la carte des amitiés. Allez, on va essayer d'en savoir plus sur tout ça. Pour les Sagittaires, pour les Capricornes, pardon. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2024. J'ai fait les Sagittaires juste avant. C'est pour ça. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2024. Alors, à la coupe, on a le 5 de Pentacle. Bah oui, quand le 7 d'épée nous parlait
de vol, de perte. Ici, le 5 de Pentacle, on nous parle du manque. Peut-être qu'effectivement, quelqu'un vous manque. C'est pour ça que je vous parlais de retrouvailles. Hein, attirer votre âme sœur. Avoir un état d'esprit positif. Peut-être qu'il y a eu une rupture de communication, qu'il y a un froid dans une relation. Donc ici, on nous parle d'un manque. Cependant, avec la carte du fou, d'ailleurs ça va très bien avec le 3 de coupe qu'on avait juste avant, on nous parle d'amitié, on nous parle de partage, on nous parle d'insouciance, de légèreté. Derrière, on a le valet de bâton et on a le 8 de coupe. Alors, on prend un nouveau départ, on quitte une situation difficile, on retrouve le 3 de coupe. Alors, il y a peut-être une relation qui évolue ici, hein. Ouais, voire même des... Alors, quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, qui les cache, ou peut-être que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un. Ah, ça peut être se terminer par un mariage, cette affaire-là. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Capricornes. Je pense que là, il y a quelque chose de difficile qui se termine pour vous, les Capricornes. Vous retrouvez un état d'esprit positif. Hein. Il y a un grand bond, comme un grand bond en avant. Une avancée karmique. Bah, d'ailleurs, on vous parlait de relations karmiques. Allez. Ah, et ben voilà, au dos du jeu, on a le 10 d'épée. Oui, une situation difficile qui se termine. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Les souffrances sont derrière vous, sont terminées. Il était temps, hein, parce qu'avec le 9 de bâton, il y a de la fatigue. On a le 7 de pentacle, on a la carte de l'as de coupe. Ça, c'est magnifique, c'est un renouveau en amour. Alors, pour ceux qui sont en couple, bon, bah, c'est merveilleux. Pour les autres, ici, on peut nous parler d'une idylle, de sentiments qui naissent, de sentiments réciproques, d'une rencontre. Le 7 de pentacle, vous êtes dans l'attente. Alors, peut-être que vous attendez le retour de votre autre, peut-être que vous attendez une demande en mariage. Pour certains, ça peut être ça. Vous attendez une demande en mariage, vous attendez de l'engagement de la part de votre autre. Il y a peut-être eu des difficultés qui sont dépassées ici, hein, donc on va plus vers le bonheur là. Hein. Pour d'autres, vous vous attendez de rencontrer l'âme sœur. Alors, on a la reine d'épée. Ah, le 6 de coupe. Le 4 de bâton, ouais, c'est marrant. Il y a effectivement du mariage dans l'air, peut-être même des enfants, pour certains des grossesses. On peut nous parler aussi ici avec le 6 de coupe du retour d'une personne du passé. Donc, j'étais pas loin quand je vous parlais de retrouvailles et de réunions. On a le roi de pentacle. On a la carte de la papesse. Alors pour certains, il y a peut-être des retrouvailles même avec un ami d'enfance, pourquoi pas. On a la carte de l'étoile, vos demandes ont été entendues, votre prière a été entendue, on nous parle d'un vœu qui s'exauce ici. On vous invite aussi à garder la foi par rapport à ce que vous désirez, ça va arriver, même si pour le moment vous attendez. On a le 8 de coupe. On part vers son bonheur là, on prend des décisions pour aller vers son épanouissement, pour atteindre ses objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'empereur. Et on a la carte de la lune. Oui, donc il y a peut-être des sentiments cachés. Soit vous, soit l'autre en face de vous. Il est question aussi d'y voir clair, hein, avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans l'analyse, elle a une vision claire des choses. C'est limpide pour elle. La reine d'épée, c'est aussi la protectrice. La reine d'épée se priorise. La reine d'épée se fait passer en premier et fait passer sa famille et ses proches en premier. Pour le reste, elle est sans pitié.
Alors, la carte de l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a un couple là-dedans. Là. Le roi de Pentacle et la reine d'épée. Alors, ça peut être interverti. Hein. Ici, un homme et ici, une femme. Il y a peut-être, oui, pour certains, une petite période de froid ou quelque chose comme ça à dépasser. Il y a des choses cachées, mais il est question d'y voir clair justement. Hein. La carte de l'étoile, elle peut mettre en lumière aussi une situation. Il est question de ne plus se voiler la face, de voir les choses clairement. Alors ça peut être des sentiments qui sont révélés, soit vous en prenez conscience ou l'autre en face de vous en prend conscience. Allez, on va recouvrir tout ça sur la reine d'épée. Il y a peut-être eu un éloignement là avec quelqu'un. Ah, sur la reine d'épée, on a la carte du chariot. On peut parler d'une nouvelle direction que l'on prend, d'un déménagement pour certains. On est dans la construction là, hein, avec le 4 de bâton. Ouais, le 10 de pentacle hein, nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Et le 3 de bâton. Vous prenez des décisions, en plus vous avez la réussite, ça marche, ça fonctionne bien. Vous prenez des décisions pour votre bien, pour le grand bien de tous. Allez, sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, je cherche un équilibre, on a la carte de la justice. Le 7 de coupe. La carte du jugement, l'as de bâton. Ouais, on peut nous parler de régler une situation du passé, retrouver une personne du passé, se réconcilier. Ou c'est peut-être quelque chose qui se termine en rapport avec votre passé. Donc là, c'est un nouveau départ que l'on prend. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton? On a le 9 d'épée. Ah, le 9 d'épée, le 8 d'épée. Hein. Il y a des peurs qui sont présentes. Peut-être la peur de revivre quelque chose. Et donc ça vous met dans le doute. Peut-être qu'ici les Capricornes, vous essayez de savoir où vous en êtes. Vous analysez le bilan aussi peut-être de votre couple, de votre histoire, de vos anciennes relations amoureuses. Peut être question de pardon aussi. Hein. Alors, sur le roi de pentacle, on a le 7 de bâton. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, hein, avec la reine d'épée, le 7 de bâton. Ici, on me dit que vous vous organisez. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train d'organiser un mariage. Je sens vraiment la maîtrise, du sérieux, de l'engagement. On fait les choses bien. On veut être sûr, hein, d'abord quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse? On a la carte de l'ermite. Ouais, derrière le 8 de pentacle. Alors pour certains, ouais, le 5 de coupe. Ok. Bon, je pense qu'il y a des peurs qui sont liées. Alors pour certains, vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes freiné par vos histoires passées. Il peut être question aussi justement de revoir cette personne ou d'avoir, je sais pas, des échanges. Pour d'autres, il y a eu peut-être un
une crise dans le couple, des doutes sur la fidélité de l'autre, par exemple. Et là, il est question justement d'aller vers davantage d'engagement, sauf que vous voulez être sûr, hein, vous voulez être sûr que l'autre est fiable. Il y a la peur de revivre quelque chose ici, de voir quelque chose réapparaître. Vous voulez pas avoir de regrets. Vous voulez pas avoir de regrets. Allez. Sur le 8 de coupe et l'empereur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de coupe et l'empereur? On a le 8 de pentacle. Oh là là, vous êtes sérieux les Capricornes. Ouais, il y a des... Ouais, ok. On avance ici avec le cavalier d'épée, ouais, le diable, le 8 d'épée. Il peut être question d'explication. Alors, soit vous voulez... Il y a quand même... alors, pour certains, il peut y avoir aussi un rapport avec des enfants, une famille, une grossesse, etc. Peut-être une garde d'enfants, hein, pour ceux qui partent justement, qui quittent une relation. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la majorité d'entre vous. Ce que je vois surtout, c'est que là, on est sur le point de s'engager. Ou alors, on éprouve des sentiments pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe qui vous engage. Et avant de faire ce pas-là, vous voulez régler quelque chose d'abord. Peut-être une crise que vous avez traversée, des doutes que vous avez eus concernant l'autre. Il peut être question de révélation ici, hein, de ne plus cacher les choses, de ne plus se voiler la face. Donc peut-être de faire un petit bilan de ce que vous avez traversé pour vraiment faire table rase, tourner la page une bonne fois pour toutes et prendre un nouveau départ. Donc là, avec le cavalier d'épée, on nous parle d'accélération, hein. Il y a une relation qui est en train de gagner. Alors soit pour certains, c'est peut-être une relation qui se transforme, on passe de l'amitié à l'amour. Peut-être que vous vouliez voir clair d'ailleurs, savoir si c'est la même chose en face de vous, enfin pour la personne pour qui vous éprouvez des sentiments. Il est question vraiment d'y voir clair, hein. Peu importe votre situation. Pour les couples, on veut aussi y voir clair, savoir être sûr que l'autre est fiable avant de s'engager. On peut nous parler de peur irraisonnée aussi, mais bon, vous avez besoin de le savoir, d'être en paix, d'en avoir le cœur net. Peut-être aussi d'être sûr de vos sentiments à vous. Sur la carte de la lune, on a le 4 de coupe. Ouais. Et on a le 3 de pentacle. 3 de pentacle, le valet d'épée, le 9 de coupe. Être sûr aussi de vos sentiments, peut-être attendre des efforts de la part de l'autre. Hein, pour certains Capricornes, c'est ça, parce que avec le 4 de coupe, on sent quand même une insatisfaction. Vous aspirez à autre chose. Alors peut-être que la personne de votre cœur veut s'engager, veut se marier, veut faire des enfants. Oui, mais par contre, vous, là, la situation telle qu'elle est actuellement, ça ne vous convient pas. Donc, vous voulez être sûr que l'autre va faire des efforts, qu'il est fiable, que vous allez trouver de l'épanouissement aussi. Pour certains, vous attendez une demande en mariage, vous attendez que l'autre s'engage. Vous voulez être sûr. Donc, il est question d'y voir clair, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mais avec quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, quoi. Enfin, la tête et le cœur, d'ailleurs, les deux. Et pour d'autres, il peut être question aussi d'une relation passée. Peut-être qu'il y a cette impression que vous n'avez pas été au bout. Donc, vous voulez en avoir le cœur net. Est-ce que c'est vraiment fini? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Parce que le 3 de pentacle, il y a des énergies tierces. Il y a quelque chose ici qui est en trop dans la relation.
La place n'est pas nette. Vous n'êtes pas net les Capricornes. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. Non, c'est pas vous qui êtes pas net, hein, c'est la situation qui n'est pas claire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour le mois d'avril 2024? Allez, les Capricornes pour le mois d'avril 2024. Alors, on nous parle, on vous dit que votre demande est entendue par l'univers. Là, ici, on nous parle d'un vœu, d'un souhait qui se concrétise. Eh ben, allez. Pour les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2024. Ah, on a dissimulé, la vérité est cachée. Et derrière, il y a une solution à chaque problème. On a la carte de la clé. Donc pour moi, là, il y a quelque chose que peut-être est caché ou qui n'est pas porté à votre connaissance ou que vous ne comprenez pas encore, que vous allez comprendre là au mois d'avril. Ce qui va vous permettre de tourner la page. On nous parle de pardon. Ça va vous permettre. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, là, les Capricornes. Il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré pour moi. Alors c'est pas une grande souffrance, hein, parce qu'on n'avait pas non plus le 3 d'épée dans votre jeu. Cependant, c'est quelque chose qui ne vous permet pas d'avoir l'esprit tranquille. Vous voulez en avoir le cœur net. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, ça peut être aussi vous qui cachez certaines choses. Hein. Les énergies peuvent être interverties. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. Si vous n'avez personne, on vous parle de votre prochaine rencontre. Alors, on a la carte se contrôler. Maîtriser ses émotions et réactions. Liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Et on a la carte de la boussole, il y a le risque de perdre le nord. Ouais, peut-être aussi vous ne savez pas où vous en êtes, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du poison. Bah oui, on avait la carte du diable. On peut nous parler de relations toxiques ou du moins de toxicité, peut-être d'énergie tierce, peut-être de dépendance affective, de jalousie. On a le décalage. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est ça qu'on cherche à améliorer là. Hein. Et voilà, on a la carte du flou. Les intentions ne sont pas claires. On a le cadeau, donc il y a une bonne surprise au mois d'avril pour vous. Et on a la carte de l'altruisme, le don de soi et le plus beau cadeau. Bah justement, on a la carte du cadeau. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous demander pardon, vous accorder un pardon. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de se mettre au diapason avec l'autre, de se mettre d'accord avec l'autre. Parce que là, il y a quelque chose qui est flou, soit parce que c'est caché intentionnellement. Alors, pas forcément mal intentionné. Hein. Ça peut être tout simplement, on cache ses sentiments pour se préserver, parce qu'on a peur du rejet, etc. Donc, soit parce que quelque chose vous est caché, soit parce que vous n'y voyez pas clair. On a la carte du poison. Vous posez des questions sur votre relation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Bon, on a connu quand même des déboires. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Des fois, on se dispute, machin. Il ou elle est jaloux. Enfin, voilà, vous essayez d'y voir clair. Vous tentez d'y voir clair. On peut vous parler aussi, peut-être pour certains, vous rencontrez quelqu'un, cependant vous posez des questions sur les sentiments que vous éprouvez ou les sentiments que la personne éprouve. Voilà, il y a quelque chose de pas clair, de pas net. Allez, sur la carte du poison,
Pour moi, au mois d'avril, vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Parce que là, pour moi, c'est un besoin que vous avez. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de savoir. Vous êtes dans le flou, ça ne vous convient pas du tout. Ça ne vous convient pas du tout et ça vous empêche d'être libre dans votre tête. Allez, sur la carte du poison, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la carte du pardon. Ok. On a la paix. Donc ça, c'est très bien. On a la paix. Votre demande est entendue par l'univers. Et on a la carte de la romance. On nous parle de sentiments romantiques, d'une relation amoureuse, d'une romance. Ouais, il y a quelque chose... Gardez la foi en vos rêves. Et on a la parole. Vous allez avoir des échanges là, les Capricornes, qui vont vous permettre de vous libérer, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de savoir où vous en êtes, où l'autre en est, ce qu'il en est. Alors, sur la carte de l'équilibre et du décalage, on a la carte de la foi. Gardez la foi en vos rêves. Je sens une sorte d'attente aussi. Vous attendez après quelqu'un, soit après quelqu'un du passé, soit quelqu'un, voilà, peut-être dans votre entourage, une amitié, que quelqu'un se déclare, ou que la personne qui partage votre vie vous demande en mariage. Il y a de l'attente, il y a des aspirations ici. En fait, vous ne savez pas où ça va vous mener et vous avez besoin de savoir où ça va vous mener. Alors, on a la carte du flou. Pour moi, ici, avec la carte du cadeau, vous avez votre réponse. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions et puis là, d'un seul coup, l'autre va se déclarer. Il va y avoir une demande en mariage, une déclaration d'amour, le retour de la personne de votre cœur. Donc, vous allez avoir les réponses à vos questions. Allez, sur la carte du flou, on a la carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Bah oui, que ce soit vous qui soyez dans le flou ou que ce soit l'autre dont les intentions ne sont pas claires. Ici, vous apprenez à connaître quelqu'un. Donc, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a un rapprochement. Alors, sur la carte du cadeau et de l'altruisme, on a la carte de l'alchimie. Ah, bah oui, et puis là, ça reconnecte direct. Hein. On n'est plus en décalage avec l'autre. Voilà. Pimentez votre relation. C'est le moment de se changer les idées. Et vous recevez une bénédiction. Il y a quelque chose de beau pour vous, là, les Capricornes, au mois d'avril. Quelque chose de très sympa. On a le cadeau. On n'arrête pas de vous parler de votre vœu. Qui a été entendu, on nous parle de bénédiction. Donc il y a quelque chose de très sympa. Ah voilà, il y a des retrouvailles dans l'air. Et un changement s'effectue. Et délestage, voilà, vous êtes libéré, vous pouvez déposer vos bagages émotionnels. Il y a une situation qui se résout, une situation nébuleuse, confuse, dans laquelle on n'y voyait pas clair et qui vous mettait à distance de l'autre, qui vous éloignait. Donc là, on vous annonce un beau changement, hein, des retrouvailles, une réunion, on se rapproche de l'autre, on refusionne et on nous parle aussi d'une relation qui évolue. Parce que les choses sont dites. Voilà pour vous les Capricornes. Bon, on a réussi à y voir clair. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Capricornes, un dernier message pour vous les Capricornes. Alors, on a soit maître de ta vie. On a la carte de la pause, on a les racines. Alors, je vais vous lire tout ça.
Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde, au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Alors c'est marrant parce qu'on parlait d'altruisme justement. Vous faites preuve de bienveillance et d'empathie là, les Capricornes. Vous voulez être clair sur vos intentions, vous voulez y voir clair, sans jugement, sans peur, sans manque, tout simplement savoir. Et on a la carte des racines. Ah, accepte le changement. Bon. Alors aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Il y a comme un bilan qui est fait là. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis un enfant de la Terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Ouais, il peut nous parler de bénédiction ici, hein, de se reconnecter à soi, d'apprécier, d'être dans la gratitude aussi. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, au cas où si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à aller la voir. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, peut-être pour y voir davantage plus clair. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.